Bonjour toi, sens-toi libre et à l'aise pour écouter ce podcast qui t'accompagne vers plus de conscience et d'amour de soi, des autres et du monde. Je m'appelle Laura et j'ai à cœur de t'accompagner à travers mon cheminement et mes apprentissages vers une vie plus alignée et plus heureuse. Je te propose alors de partir à la rencontre de qui tu es et de tout ce qui compose notre monde. Il est vraiment temps d'ouvrir grand. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un tout nouveau podcast et on va parler, roulement de tambour, d'énergétique. Je pense que vous l'avez compris, l'énergétique c'est un sujet qui est mon chouchou, c'est le sujet chouchou que j'adore aborder. C'est bien pour ça aussi que je pense que je suis formée à la thérapie intuitive, qui est une thérapie brève qui se sert de l'énergétique pour avoir de meilleurs résultats. Et donc, forcément, l'énergétique, c'est vraiment un domaine, un sujet, une notion plutôt, qui me fascine, à laquelle j'ai accordé énormément de temps, que j'ai beaucoup étudié, que je continue d'ailleurs de beaucoup étudier, parce que ça me fascine et limite même, je pourrais dire qu'à un moment, j'étais même en obsession avec l'énergétique, quand surtout j'ai découvert que nous étions des êtres énergétiques, parce que j'avais l'impression de découvrir ce que personne n'osait dire, ce que personne ne voulait dire, et comme si c'était un petit peu un secret bien gardé par certains, et que moi et toutes les autres personnes autour de moi, on n'y avait pas le droit, alors que c'était la vérité, entre guillemets. Quand je dis la vérité, c'est que ça faisait partie de notre réalité, mais que personne n'en avait conscience, ou du moins très peu de monde. Alors je suis très heureuse de voir qu'aujourd'hui, avec l'émergence d'une spiritualité beaucoup plus intégrée dans notre quotidien, surtout en Occident, parce que quand on regarde tous les pays de l'Est et tous les pays d'Indonésie, d'Asie, eux, ça a toujours fait partie de leur vie, en fait, de leur quotidien, de leurs rituels, de leur routine, etc. Tandis que nous, dans les pays occidentaux, on s'était vachement déconnecté de ça. Et je suis très heureuse de voir que ça revient, parce que c'est comme ça, je pense aussi, que j'ai pu avoir accès à cette information. Et puis finalement, c'est un peu aussi pour moi l'émergence d'une nouvelle ère, parce que en prenant conscience que nous sommes des êtres énergétiques, pour la plupart d'entre nous en tout cas, ça va être une révélation, et ça va surtout être un monde beaucoup plus conscient de qui il est, parce que si on omet une partie de qui on est, on ne peut pas fonctionner correctement. C'est comme si un ordinateur ne savait pas qu'il avait toute cette telle capacité, et qu'il en connaissait que la moitié. C'est un petit peu gênant pour avoir un ordinateur performant si lui-même, on va dire, n'a pas conscience de tout ce qu'il peut et de tout ce qu'il sait faire. Bon, je sais pas si l'ordinateur est un bon exemple, puisque un ordinateur fait ce qu'on lui dit et c'est un logiciel, mais vous voyez l'image. Je voulais partager ici mon expérience par rapport à l'énergétique, notamment ma découverte de ce milieu-là. Donc ça remonte à il y a quelques années quand même, je dirais il y a bien 8-10 ans même, puisque pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fêté mes 25 ans cette année, il y a pas très longtemps. Et je pense que j'ai découvert tout ça à l'entrée de mon adolescence, c'est-à-dire autour de mes 14-15 ans, où j'ai commencé à comprendre que y avait des choses bien plus grandes et bien plus vastes que ce qu'on m'avait déjà appris. Merci ma famille d'être très ouverte et très consciente, et de m'avoir aussi inculqué certaines choses. Je me rappelle au tout début, quand je commençais à m'intéresser à ce milieu-là et à le découvrir, le référentiel, c'était le film. Alors, il était vraiment sacré, hein. C'était vraiment une dinguerie qu'on venait de découvrir, et que mes parents, notamment ma mère, étaient vraiment fans de ce livre au début, de ce film, pardon. Mais il y a le livre aussi. C'est La loi d'attraction, le secret en fait. Le secret de Randa, je sais plus son nom. Mais je pense de toute façon que si vous vous intéressez à ce domaine-là, vous voyez très bien de quoi je parle. Et puis après, il y a eu plusieurs livres, Les clés du secret, etc. Et je pense que ce film, ces livres, ont vraiment été un pilier
avec plein d'autres choses bien sûr, mais ça a fait partie des piliers qui ont permis en fait aux gens de se réveiller et de comprendre qu'ils sont des êtres énergétiques et même bien plus que ça. Et moi personnellement, du coup, dans mon expérience, dans mon cheminement, quand j'ai compris ça, je me suis dit mais c'est fou parce qu'en fait ça répond à beaucoup de choses. Je vais prendre l'exemple de la médecine. Moi plus jeune, voilà, quand j'avais 14-15 ans, je me disais mais pourquoi les médecins, du coup, ils regardent que notre corps physique? Pourquoi ils s'intéressent pas à ces sphères-là? Très vite, j'ai compris qu'en fait, soit ils n'en avaient pas conscience, soit ils considéraient que c'était faux, que c'était pas... Bref, c'est pas ce qu'ils avaient appris, c'était pas dans les mœurs, c'était pas accepté. Et c'est là où je me suis dit, ok, le monde tourne un peu de travers. Bon, j'étais pas prête de me rendre compte de ce que j'allais vraiment découvrir, puisque finalement je me suis rendu compte que le monde, il avait pas de travers, il marchait carrément à l'envers, et qu'on était là justement pour le refaire marcher à l'endroit, si je peux dire ça comme ça. Bon, ou alors on continue de marcher à l'envers, mais avec beaucoup d'amour, c'est bien aussi. Et puis finalement, ouais, en découvrant que on était tous des êtres énergétiques, qu'on avait des capacités, que le monde était énergétique, qu'il y avait plein d'autres plans sur du coup différents plans, différents niveaux de fréquences. Donc j'ai découvert les fréquences, j'ai découvert tout ce qui était l'aura, l'énergie, la vibration, et donc forcément tout ça est extrêmement lié avec aussi les émotions qui sont elles aussi des vibrations. Et donc c'est là qu'en fait je découvre toutes ces notions, donc je découvre un peu par un peu, et puis au fur et à mesure toutes ces notions viennent un peu comme s'entremêler, s'emboîter comme un puzzle en fait pour avoir quelque chose de bien plus complet, de bien plus complet, c'est le mot. Et donc finalement j'ai continué en fait à cheminer à travers tout ça, à m'intéresser aussi à tout ça, et puis en grandissant il me semble que j'avais 22 ans, quand je me suis formée à ma pratique actuelle, qui est mon métier aussi, la thérapie intuitive, et j'ai fait en fait un module complémentaire parce que la thérapie intuitive m'a vachement apporté pour comprendre comment on fonctionnait aussi au niveau du cerveau, donc du conscient, inconscient, comment... on construisait tous nos schémas de pensée, qu'est-ce qui provoquait une émotion, comment on pouvait transformer aussi tous ces schémas mentaux, reprogrammer notre inconscient, aussi libérer beaucoup tout ce qui va être émotionnel, donc guérir en fait les blessures, les traumas, et s'apporter en fait tout ce dont on a besoin par rapport à ça pour guérir, pour libérer en fait les charges émotionnelles liées aux mémoires, au passé. J'ai aussi appris beaucoup de tout ce qui est transgénérationnel, tout ce qu'on peut ramener aussi de nos vies passées, etc. Donc ça a été un beau volet pour faire plein de liens aussi entre ce qui va se passer dans le mental, dans l'émotionnel, dans l'énergétique, et faire des liens en fait entre tout ce que j'avais déjà appris. Et puis, comme je vous ai dit, c'était un peu obsessionnel pour moi avant tout ça, de comprendre comment le monde fonctionnait. J'avais beaucoup de questions existentielles, et l'énergétique me fascinait, me passionnait, c'est toujours le cas d'ailleurs, je pense. Et puis, j'avais découvert un petit peu la physique quantique, mais je trouvais ça très scientifique, et je trouve que c'est un petit peu le côté scientifique de l'énergétique, si je peux dire ça comme ça. Et pour moi ça a été une découverte mais incroyable, et donc quand je me suis formée à la thérapie intuitive, j'ai eu la chance de pouvoir faire un module complémentaire qui était du coup proposé aussi dans l'école de thérapie intuitive, qui était loi d'attraction et physique quantique, ça se nommait comme ça. Et alors là, ça a été une révélation pour moi. J'étais tellement aux anges de pouvoir approfondir toutes mes connaissances là-dessus. Je me suis dit, mais c'est fou. C'est fou parce que du coup, j'ai pu voir tout ce qui était la physique quantique. Mais pour moi, c'est le côté scientifique de l'énergétique, si je peux dire ça comme ça. Et vraiment, mais alors j'ai découvert de ces choses. Déjà, on a beaucoup parlé de la manifestation, de la loi d'attraction, de comment sont régis les champs énergétiques, comment ça fonctionne, tout en fait, les lignes de temps. Vous avez peut-être déjà entendu parler que les lignes de temps sont très aléatoires, que le temps est une notion un petit peu à prendre avec des pincettes. Et donc en fait, j'ai aussi compris tout ce qui était saut quantique, bond énergétique, en fait, tout ce qui va être à l'origine de nos shifts d'énergie, de changer de ligne de temps, comment manifester des choses. Et tout ça, en fait, c'est à l'origine de notre réalité. Tout ça compose notre réalité, compose qui on est. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est fou parce que cette réalité s'ouvre à moi. J'ai l'impression de découvrir des choses qui, en fait, tout le monde devrait
devrait connaître toutes ces notions-là. Et je me suis dit, mais pourquoi on n'enseigne pas ça dans nos écoles? Parce que, alors par contre, enseigner le corps humain, le cœur il est là, le foie, les poumons ils sont là, on fonctionne comme si, truc, ok, très bien. Mais pourquoi on ne parle pas du reste? Parce qu'on pourrait aussi nous dire qu'on a des corps énergétiques, qu'on en a plusieurs, qu'on a des chakras, que en fait on régit aussi dans un monde où nos émotions vont rentrer en fréquence avec ce qui est autour de nous. Enfin en fait nous expliquer comment ça fonctionne, comment vivre. Enfin, c'est un petit peu la base. On nous apprend à marcher, bon on nous apprend pas à respirer bien heureusement, mais on nous apprend à marcher, on nous apprend à parler. Pourquoi on nous apprend pas à ressentir, à écouter? Moi je trouve ça fou. Et je me dis qu'on devrait vraiment enseigner ça sur les bancs de l'école, parce que c'est la base de l'être humain. Déjà juste de mettre de la gestion émotionnelle, ce serait déjà un pas énorme, parce que l'humain a un souci avec ses propres émotions. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en fait, je pense que quand j'ai découvert tout ça, je me suis dit, ok, ça va être ma mission en fait de partager tout ça, parce que le monde en a besoin. Le monde en a besoin et très peu de personnes encore en parlent. Alors je suis très heureuse de voir qu'il y a vraiment une énorme émergence là-dessus, mais c'est pas suffisant parce que je me rappelle encore déjà quand j'ai découvert tout ça, donc je disais j'avais 14-15 ans. Donc déjà au bout d'un certain temps, voilà 16 ans, 17 ans, je me disais, bon j'avais déjà l'impression d'avoir tout compris et j'étais en mode j'ai trouvé la vérité, les gars vous vous rendez pas compte, c'est un truc de ouf. Autour de moi, à cet âge-là, j'étais au lycée. Il y avait très peu de personnes qui me comprenaient et j'étais un peu la perchée de service. Mais c'est pas grave parce que je savais que c'était incroyable et que de toute façon les gens comprendront plus tard s'ils ont envie de comprendre de toute façon. Et puis après, je suis rentrée dans ma vingtaine et puis je me suis dit mais c'est fou parce que très peu de gens autour de moi comprennent. Bon, j'ai rencontré de plus en plus au fil des années des personnes qui vibraient comme moi, qui étaient ouverts, qui étaient conscients, et bien heureusement, parce que je crois que sinon je me serais sentie très seule, même si c'était aussi déjà un peu le cas. Et donc ouais, ça a vraiment commencé comme ça, je me suis dit, il faut que je porte ma voix, il faut que je transmette, parce que même si il y a une réelle émergence dans le monde entier de parler de tout ça, c'est pas suffisant parce que la preuve autour de moi, très peu en parlent, et très peu sont au courant. Et je me suis dit, c'est fou quand même de pouvoir vivre une vie entière. Là, je me dis, il y a des personnes qui ne sont pas au courant, qui ne savent pas qu'ils sont des êtres énergétiques, que leurs émotions, elles rentrent en fréquence, en vibration avec le monde autour, que en apprenant à les gérer, ils vont pouvoir façonner leur réalité, que ils peuvent manifester des choses dans leur vie, qu'ils ont des corps énergétiques, qu'ils ont des chakras, et qu'ils s'occupent de leur foie, de leurs poumons, et enfin pas forcément tous, parce que quand tu vois toutes les personnes qui fument énormément et qui boivent énormément d'alcool, je crois qu'ils n'ont pas trop conscience des dégâts que ça peut avoir sur eux, mais bon, c'est un autre sujet. Mais ils savent en tout cas que c'est bel et bien là. Mais comment tu peux prendre soin de quelque chose que tu ne sais pas que tu portes, qui existe en toi? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où je me suis dit, en fait, les gens ne pourront pas prendre soin de leur énergie, les gens ne pourront pas prendre soin de leur centre énergétique, les gens ne pourront pas prendre soin de leurs émotions, de leur fréquence, de leur vibration, puisqu'ils ne savent pas que c'est là. Et en fait, quand j'ai compris ça aussi, ça m'a fait un réel déclic. Je me suis dit, ok, il va falloir que je leur dise. Et puis si c'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Mais si je peux déjà, moi, transmettre tout ça, ça sera déjà énorme. Si déjà je peux permettre à des personnes d'en apprendre plus sur tout ce domaine-là et de comprendre comment ça fonctionne, j'aurai déjà tout gagné. Même si c'est 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, c'est déjà juste énorme parce que ce sera 5, 10 ou 20 ou je ne sais combien en plus qui pourront avoir conscience que oui, nous sommes des êtres énergétiques, oui, nous sommes dans un monde énergétique, oui, il y a plein de choses dont on n'a pas conscience et en fait, il va falloir du coup se faire un petit peu plus confiance en termes de ressenti, d'intuition, parce que en fait, ça fait aussi partie de notre monde et c'est pas parce qu'on a toujours appris à utiliser une machine d'une certaine manière qu'on ne peut pas découvrir des nouvelles fonctions pour que la machine fonctionne encore mieux. Et c'est vraiment comme ça que je le vois. D'ailleurs, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse et que vous êtes curieux de découvrir davantage de choses, notamment par rapport par exemple à la manifestation, aux lignes de temps, au saut quantique, à comment calibrer sa vibration pour attirer telle chose ou telle chose, à tout ce que j'ai pu en fait apprendre, expérimenter aussi, j'ai beaucoup expérimenté parce que forcément quand tu découvres quelque chose, tu te dis attends, je vais essayer parce que si c'est vrai, c'est un truc de fou et en réalité, oui, c'est un truc de fou. Donc voilà, si vous voulez en apprendre un peu plus sur
la physique quantique, comment ça fonctionne, la loi d'attraction également. Toutes ces notions-là, c'est purement scientifique et la physique quantique l'explique par la science. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît et qui vous parle, dites-le moi en commentaire et je serai vraiment ravie de pouvoir vous faire davantage d'épisodes en ce sens-là pour approfondir des sujets, pour rentrer plus en détail. Si vous avez des questions ou peut-être des situations que vous vivez en ce moment et que vous savez pas trop comment en sortir, pareil, n'hésitez pas à m'écrire. Si c'est un peu perso, écrivez-le moi en privé. Et j'aimerais vraiment pouvoir aussi vous aider à travers ce que vous vivez pour vous montrer un petit peu comment vous pouvez vous sortir de tout ça, analyser les choses, comprendre ce qu'il y a à comprendre, parce que parfois aussi on est bloqué dans un cercle parce que notre énergie ne change pas ou parce qu'on ne comprend pas la leçon qu'il y a dedans et donc on est enfermé dans une situation alors que des personnes qui sont extérieures à la situation peuvent vous permettre de comprendre, de vous dire écoute t'as peut-être pas vu ça, regarde ça, ça veut dire ça et si tu essayes de comprendre ça ou de faire ça, ça pourrait changer. Et en fait, j'ai envie aussi de pouvoir accompagner à ce niveau-là, de vous montrer en fait comment observer les choses, comment analyser, interpréter, et puis du coup grandir à travers tout ce que vous vivez, et puis aussi que vous arrêtiez de perdre du temps dans des choses qui se répètent, dans des boucles en fait qui vous empêchent d'avancer et puis en plus c'est frustrant quand il y a toujours la même chose qui se reproduit ou qu'on n'arrive pas à atteindre ce qu'on veut ou voilà c'est frustrant en fait de pas atteindre ses objectifs, de pas être heureux au quotidien. Je trouve ça quand même dommage. La vie elle est courte, la vie elle peut être très belle et c'est à nous aussi de prendre les bons outils, les bonnes armes pour pouvoir faire ce jeu en fait de la meilleure façon possible. Pour moi la vie je la vois vraiment comme ça. En fait à partir du moment où j'ai compris qu'on était des êtres énergétiques et puis plein d'autres choses qui vont avec cette notion-là, je me suis dit mais en fait la vie c'est un jeu d'expérimentation. C'est un jeu où en fait je dois choisir les bons outils, je dois calibrer aussi tout mon personnage, on va dire, à une certaine fréquence, avec des certaines manières de voir les choses et tout, pour que le jeu soit le plus fluide et le plus agréable possible. Parce que la certitude, c'est que dans le jeu, il va y avoir des défis, il va y avoir une quête, il va y avoir des choses à surmonter, des challenges, parce que sinon, c'est pas un jeu qui est expérimental, sinon c'est juste on regarde un truc. Donc le but, c'est d'expérimenter des choses. Et pour pouvoir les expérimenter de la manière la plus fluide et la plus facile possible, il faut avoir les bons outils, il faut avoir connaissance à 100% du personnage, il faut maîtriser en fait le personnage, j'ai envie de dire. Il faut aussi comprendre le jeu dans lequel on est, donc d'où l'importance de comprendre le monde qui nous entoure, parce que sinon ça va être moins facile d'évoluer dans ce monde si on le comprend pas et si on le connaît pas. Et c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Et donc je me suis dit en fait le jeu de la vie peut vraiment être hyper difficile, hyper contraignant si tu butes constamment et que tu tapes ta tête contre les murs parce que tu comprends pas en fait, tu comprends pas les règles du jeu, tu comprends pas comment utiliser ton personnage, tu comprends pas comment les choses elles se passent, donc ça peut être extrêmement douloureux aussi et difficile. Et en même temps, ça peut être aussi très facile, très fluide et beaucoup plus agréable à vivre parce que du coup le jeu il est un petit peu plus maîtrisé, il est un petit peu plus... vous voyez, vous vous amusez en fait. Et c'est comme par exemple, je pense que vous avez tous joué déjà à Mario. Mario, au début, quand tu commences, mais c'est horrible. T'arrives pas à te servir déjà de la manette, faut comprendre les touches. Ensuite, il faut apprendre à drifter. À chaque fois, il faut aussi maîtriser l'emplacement sur la map pour pouvoir choper les petits carrés pour avoir des bonus là et pour pouvoir lancer des bananes et des carapaces. Et au début, c'est un enfer parce qu'on n'arrive pas à avancer vite, on n'arrive pas à choper les accélérateurs sur la map, on connaît même pas la carte au début, on connaît pas le circuit. Donc du coup, on fonce des fois dans des endroits où c'est même pas là qu'il fallait aller, mais on savait pas. Et puis voilà, on n'arrive pas à maîtriser la chose. Et puis plus on va jouer, plus on va s'améliorer, on va connaître notre carte, on va connaître notre personnage, on va connaître aussi les circuits. Et puis on va pouvoir s'améliorer et en fait à la fin, au bout d'un moment, ça devient agréable parce qu'on maîtrise, parce qu'on connaît en fait, on sait comment ça se passe, on sait ce qu'il va falloir faire, on a aussi les outils pour pouvoir réagir, pour pouvoir s'amuser un petit peu plus et pour ne pas finir dernier en fait, tout simplement. Et en fait, je trouve que c'est un super beau parallèle parce que c'est un jeu et si on voit la vie comme un jeu, c'est un petit peu la même chose. À force d'essayer de comprendre et de s'efforcer en fait à maîtriser un petit peu ce qui nous entoure et à comprendre pour avoir les bons outils, le jeu va devenir de plus en plus facile et on va pouvoir aussi du coup s'amuser de plus en plus.
Et c'est là où c'est extrêmement intéressant. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que moi, c'est comme ça que j'ai cheminé aussi. À partir du moment où j'ai découvert tout le domaine de l'énergétique, tout le domaine de la physique quantique, de la manifestation, du pouvoir aussi des émotions, du pouvoir de l'intention, toutes ces choses en fait qui sont subtiles et dont on ne nous parle pas à l'école malheureusement, et ben je me suis dit, en fait, toutes ces données, elles me permettent de mieux comprendre le jeu. Elles me permettent d'être beaucoup plus en amusement, en fluidité avec la vie. Je dis pas que tous les jours c'est facile, je dis pas que je pleure jamais, je dis pas que je suis jamais en colère, je suis jamais frustrée, c'est faux. La preuve en est qu'en plus, en ce moment, je suis dans une période qui est pas extrêmement agréable. Est-ce que ça veut dire que mon jeu est moins facile, enfin, non pas facile, est moins amusant? Non, parce que je sais que j'ai les armes pour rebondir, je sais que c'est pas parce que je suis triste aujourd'hui que ma vie ne va pas être extraordinaire. Je sais que c'est pas parce que je suis frustrée aujourd'hui que ma vie ne va pas être amusante, pleine de richesse, de bonheur et de joie. Parce que je sais que j'ai les outils pour rebondir, parce que je sais que je suis capable de me sortir de ça, et en fait après je vais être hyper fière de moi, parce que je vais pas me laisser couler, parce que j'ai de quoi ne pas me laisser couler. Voilà. Bon, ce podcast, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant 4 heures. Mais ce podcast, il vient du plus profond de mon cœur. Je parle avec vous là comme si je parlais à des amis. Franchement, ça pouvait vraiment être une deep conversation que j'ai avec quelqu'un de mon entourage proche. Mais c'est vraiment comme ça que je vois les choses. J'avais envie de parler du fait qu'on est des êtres énergétiques parce que pour moi, c'est un peu l'essence de pourquoi je fais tout ça. C'est des sujets que j'avais envie d'aborder. Donc vraiment, dites-moi en commentaire si ça résonne chez vous, si c'est des choses avec lesquelles vous êtes déjà familier ou pas, s'il y a des choses que vous voulez que j'approfondisse ou pas, s'il y a des choses aussi que vous vivez et que vous aimeriez bien avoir des petites clés de compréhension, savoir qu'est-ce qui coince, parce que je serais vraiment heureuse de vous aider là-dedans. C'est vraiment aussi quelque chose que j'adore faire, c'est pour ça que je suis devenue aussi thérapeute, c'est que j'adore aider les gens à débloquer des situations, à libérer des choses, à guérir des choses. Donc vraiment, avec grand plaisir, écrivez-moi et on cheminera ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne YouTube pour soutenir mon travail, à laisser un like ou 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Selon où vous m'écoutez, c'est vrai que c'est pas les mêmes choses, mais de la manière qui vous fait le plus plaisir, montrez-moi que vous êtes là, que vous soutenez mon travail, et moi ça me fera extrêmement plaisir. Et c'est comme ça que le podcast aussi va pouvoir prendre de l'ampleur et qui va pouvoir aider plus de monde. D'ailleurs, partagez ce podcast s'il vous a plu à toutes les personnes pour qui ça aura de la valeur, chez qui ça résonnera et qui auraient besoin d'entendre ça. Et puis je vous dis à la prochaine pour un tout nouveau podcast. Prenez bien soin de vous.